Et donc, Et c'est parti. Bon. Parti. Ouais. Donc, comme je te disais, j'ai changé ma chaudière aujourd'hui. Ah bah félicitations, Mabrouk. Et nous, on a J'ai- un entraîneur. ouais, donc du coup, j'ai manqué à tous mes devoirs de supporter. J'ai pas complètement oublié le match et tout. J'étais à fond dedans. Je me suis cassé le dos. J'en peux plus. Je suis fatigué. C'est une journée atroce aujourd'hui. Boulot, chaudière, laisse tomber. Mais voilà que je reçois un SMS de Christophe qui me rappelle que le match vient de se terminer et sur le score de 1-0. Et moi, bon, je sens que c'est une victoire parce que je reconnais les SMS frétillants du supporter joyeux. Donc, est-ce que tu savais que les chaudières étaient vivantes, mec? J'avais pris rendez-vous la semaine dernière pour changer la chaudière aujourd'hui, et parce qu'elle commençait à déconner, ça faisait 6 mois au moins qu'elle déconnait vraiment. C'est tous les jours des pannes et tout. Et là, elle a décidé de tomber en rade hier soir. Tu vois, genre, elle a su que j'allais la changer le lendemain, tu vois, elle était au courant. Donc, ça me fait rire, moi, parce que ça m'arrive souvent avec les appareils. Bon, bref. Bonjour à tous. Pouce bleu, abonnez-vous, commentez. Christophe, Ah. un événement marquant vient d'arriver. Donc, l'arrivée de Sampaoli coïncide avec le retour de la victoire. Ouais, Donc, alors, mais on ne va pas demander beaucoup pour un premier match d'entraîneur, hein, évidemment, c'est évident. Petit score d'après ce que tu m'as dit, 1-0. Je n'ai ni vu le match, ni la première mi-temps, ni la deuxième mi-temps. Je ne connais pas le contenu du match, je ne sais pas qui a marqué, je ne sais pas qui a merdé. Enfin, si, je sais que Germain a merdé, mais bon, je ne sais pas qui a fait quoi. Donc, je te laisse la parole pour m'expliquer les tenants, les aboutissants de ce match. D'après ta tête, tu retiens, le visage de la joie du victorieux parce que j'imagine que le contenu ne t'a pas satisfait énormément. bah, victoire, bah, c'est bien parce que ces 3 points, ça nous remet à 2 points de Lens qui est cinquième, puisqu'on vise maintenant la cinquième place. Mais en face, c'est Rennes qui a aussi changé d'entraîneur, qui a pris Genesio. Donc, bon, en même temps, donc je veux dire, tu perds ce soir, c'est la fin du monde. Mais bon, on a perdu contre pire. Dans le contenu, tu peux pas dire qu'il y a une patte Sampaoli, bon, parce que bah, il a fait 2 entraînements, parce que on a les mêmes joueurs, tout ça. Bon, on voit quand même que c'est un entraîneur dynamique, qui harangue, qui arrête pas de donner des consignes. Parfois, L'état d'esprit des joueurs, l'état d'esprit, est-ce qu'on sent le Sampaoli dans l'état d'esprit des joueurs? quand il a commencé à faire des changements, les joueurs ont eu un peu de mal à comprendre les changements. Il y a un peu de perte de temps avec une histoire de traduction, machin. Euh, ouais, tu sens qu'ils sont pas encore au point. Ils comprennent pas trop la philosophie de l'entraîneur. Euh, ouais, il y a trop rien à dire pour l'instant parce qu'on peut rien voir. Il faudra attendre la trêve internationale pour qu'ils aient vraiment le temps de travailler. Je l'ai trouvé, on Oui. parle de football offensif. Alors peut-être que l'effectif qu'il a à l'OM ne lui permet pas de faire ce football. Il y avait beaucoup d'absents au milieu, mais j'ai trouvé très défensif. On a joué avec 5 défenseurs. Bon, dans la logique, je pense qu'il avait imaginé que les 2 latéraux montent énormément et apportent. Lirola, il est monté, mais il n'a pas apporté autant que d'habitude. Nagatomo, bah, tu le connais, il ne monte pas. Enfin, il n'apporte pas offensivement. Bon, On peut s'imaginer qu'il s'était fixé pour mission pour ce match de stopper l'hémorragie d'abord. Ça. Quand on a une blessure aussi grande, je pense que la première chose à faire, c'est stopper l'hémorragie et ensuite essayer de voir. en 2 jours, tu ne peux pas trop en demander à l'équipe d'intégrer, de Non. digérer, de changer sa façon de jouer. Bon, Et par contre, alors, donc, il y a eu une rigueur défensive. Il y a eu une rigueur défensive. Quoi. ouh, on s'est fait peur. On s'est fait peur. On s'est fait peur. Bon, bref, un match à ne pas retenir, juste les 3 points. Qui est buteur alors? Qui est buteur? Germain, non, 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 non. Ah, impossible. Un joueur qu'on avait décidé, on s'était dit, toi et moi, la prochaine vidéo, on démonte Cuisance. Et il a marqué. Voilà, allez, on va passer. Ce ne sera pas Germain, ce sera Cuisance.
Eh ben, on ne pourra pas parce qu'il a mis un but, ce con. Il a un beau but. Un but de la tête. Ah, et Ouais. le gardien rennais, c'est un peu troué, mais un but de la tête. Il a donné quoi, Cuisance? Est-ce qu'il a été merdique ou Il a fait rentrer en fin de match. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que voilà, il a fait la première mi-temps avec son 11 et il n'a pas hésité à faire des changements rapidement. À la suite, quand il voit qu'il y a un joueur qui va pas ou que le jeu va pas, il fait énormément de changements. Il n'hésite pas, malgré le fait qu'il n'avait pas un banc hyper fourni. La preuve, voilà, il fait rentrer Cuisance. Bon, il marque, on a de la chance. un bon coaching? Ouais, il a fait sortir Raoui rapidement. Il a fait sortir Milic, pas trop compris, pour faire rentrer Benedetto. Pour rappel, Benedetto avait connu sa première sélection en équipe d'Argentine avec sous Sampaoli. Ouais. Bon, j'espère qu'il ne fera pas. Voilà. Faudrait pas qu'il se repose là-dessus pour faire ses choix, j'ai envie de dire. Non, non, bon, moi, j'ai pas trop compris le changement Benedetto Milic, parce que Milic n'était pas trop mal dans le match. Bof, Et on a rien. Benedetto, quelque chose ou il est toujours égal à lui-même? Il aurait pu faire quelque chose. Il y a eu 2-3 appels, mais bon, il n'y avait pas vraiment de jeu. Payet était pas mal. Payet a été bon. Thauvin, encore en dessous. Je pense que Thauvin, à un moment donné, il faut le sortir du 11. Mais aujourd'hui, il y avait beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents. Il a fait rentrer Germain? Non. Non, 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 il n'a pas fait rentrer Germain. Il a fait rentrer un défenseur. Il a fait rentrer Rokia. Rokia qui a fait une rentrée. Rokia qui, on se demandait où il était. Il a fait ça. Un entraîneur ne fait pas rentrer Germain, mais on a trouvé notre entraîneur alors. Enfin, Moi, j'aurais aimé voir le petit Dieng, le ouais. petit Sénégalais. Bon, il n'a pas fait rentrer. Bon, écoute, à voir. Je t'ai dit, il a fait que 2 séances d'entraînement. Il faut voir après la trêve internationale. Voilà. Alors, qui a merdé le plus dans le match? Thauvin? Raoui a quand même. Raoui n'a pas été bon. D'accord. Et donc, Après, le meilleur l'homme du match, c'est qui pour toi? sortir Payet? sortir un jour du match, Payet a fait bonne impression, mais sortir un jour du match, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Ils ont bien joué en bloc. L'OM a bien joué en bloc. Quand ils montaient, ils essayaient de monter en bloc. Ils ont Et essayé les de défendre un peu en Japonais, bloc. ils ont fait quoi? Comment? Les Japonais, ils ont bien joué. Nagatomo était correct. Il n'a pas apporté. En fait, dans l'idéal, il jouait avec 3 défenseurs centraux. Les 2 latéraux étaient censés apporter offensivement sur les phases offensives. Lirola a fait quelques montées qui sont toujours très intéressantes. Mais Nagatomo de l'autre côté, pas trop. Je les ai trouvés un peu frileux. Peut-être par peur de la défaite, parce qu'en face, c'est quand même Rennes, même s'ils ont changé d'entraîneur et qu'ils n'étaient pas bien non plus. Rappel, Rennes aurait pu aussi être champion d'automne, ils ne l'ont pas été. Ils ont fait la même descente aux enfers que l'OM. Donc oui, on était 2 équipes qui étaient dans le même état psychologique, au niveau du jeu, tout ça. Il y avait Valerdi Il y avait Balardi en défense centrale, Balardi qui joué comme il a joué. correct, sobre. Bon, je t'ai dit, il n'y a pas eu de joueurs qui sont vraiment sortis du lot. Il y a Raoul qui était vraiment. Camara été bon. Comment? Camara a joué. Camara. Camara, oui, c'est bon. Il n'est pas sorti du lot, il a fait son taf. Il a fait son D'accord. taf. Par contre, on voit que sur certains trucs, vraiment, il a de la bouteille, il a du niveau. Je pense que c'est notre seul joueur qui, sur l'ensemble de la saison, sort la tête de l'eau. Et je pense que cet été, on va avoir du mal à le garder. Parce qu'a priori, en plus, il risque d'y avoir beaucoup de mouvements au mercato. Et pour qu'il y ait des mouvements, il faut de l'argent. Donc, je pense que vu que c'est le seul joueur qui est vraiment bankable, on risque de perdre Kaletachar et Camara. Et ça, pour remplacer, ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est vrai. Bon voilà, bah t'as aucune autre remarque à faire sur le match? Non, non, moi j'ai trouvé que c'était sympa de les voir monter en bloc, descendre en bloc, ce qui permet qu'offensivement, tu peux avoir plus de solutions. J'ai vu que Sampaoli demandait aux centraux aussi d'aller apporter offensivement. Il a demandé plusieurs fois à Gonzalez, tout ça, d'aller apporter. Après, ils n'allaient pas assez vite. Le temps qu'ils comprennent la consigne, tu vois, tu perds du temps. C'est des secondes précieuses quand tu attaques.
Mais je pense qu'effectivement, on risque de chercher plus à attaquer et défendre en bloc. Quand tu montes, tu vois, on en avait marre, toi et moi. Tu montes, il y a un attaquant dans la surface. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre 4 défenseurs ou 5 défenseurs? Là, on risque de trouver quand même des situations quand même plus intéressantes pour les attaquants. Donc, Bon, pour résumer, l'équipe n'a pas été transcendante, mais elle renoue avec la victoire. Les ouais. joueurs n'ont pas été merdiques. La touche Sampaoli ne se fait pas sentir, ce qui est tout à fait normal. On ne va pas le demander tout de suite. Bon, Mais en Sampaoli, on a revanche, évité voilà. qu'on le crépit aujourd'hui. On En tout était cas, censé on va redire qu'on a renoué avec la victoire et qu'on est à quelques points de la 5e place. 2 points de lance. Bon. C'est pas mal. Bon, ben écoute, espérons que ce soit pas juste le coup de vas-y, l'entraîneur arrive, on gagne et puis après on replonge dans nos travers. Que dire d'autre? Abonnez-vous, pouce bleu, commentez les gars, et puis on vous dit à bientôt pour le prochain match. Christophe, si tu as quelque chose pour conclure. Ouais, on va lancer un téléthon pour ta chaudière. Financièrement, ça douille. Hein. Bah, écoutez, bonsoir à tous. Et puis, écoutez, on va suivre avec attention l'évolution de cette équipe sous l'ère Sampaoli. J'attends trop rien parce que je sens que l'effectif est quand même bien attaqué, bien atteint. Avec Thauvin qui est plus là, Amavi qui a du mal qui revient pas. Il a été blessé, il revient plus. Qui a la tête ailleurs. Amavi ne re-signera pas, il va partir. Donc, 2 joueurs qui sont en fin de contrat, qui étaient importants et qui font plus rien sur le terrain, qui n'ont plus la tête à l'OM. C'est compliqué de jouer des matchs avec des joueurs qui n'ont plus la tête à l'OM. Voilà. Donc, j'attends trop rien de cette fin de saison. J'attends juste l'année prochaine. Là. Ouais, bon, espérons qu'on va pas trop souffrir d'ici la fin de saison. Bah, allez. Allez, ciao. Ciao.